Bonjour et bienvenue chez l'Art du fait maison. On est le dernier week-end du mois d'octobre, plus que 8 semaines avant Noël. Je n'ai pas envie de vous stresser, mais c'est quand même un temps, si on anticipe un tout petit peu, qu'on a plus de plaisir à l'apprécier, à commencer à faire des biscuits de Noël, à être un tout petit peu dans cette ambiance de fête de fin d'année. Alors, certaines diront que « Ah, mais c'est tôt », mais c'est vrai que souvent on arrive au mois de décembre et les semaines avancent, les jours avancent et puis en fait on n'est pas prêt et puis c'est un monstre stress qu'on se fait avant ces fêtes. Donc si on anticipe certaines choses un tout petit peu, on peut prendre les choses plus calmement et puis avoir un peu de plaisir à préparer ces fêtes de fin d'année. On va parler donc aujourd'hui de vanille, donc qu'on utilise dans les pâtisseries autant qu'extrait de vanille, du sucre vanillé, etc. Ça c'est des choses qu'on utilise donc fréquemment dans la cuisine, pas seulement dans la période de Noël, mais toute l'année. Mais j'aimerais vous montrer comment faire votre propre extrait de vanille et puis votre propre sucre vanillé. La vanille donc qui est une magnifique orchidée qui est originaire en fait de l'Amérique centrale, des forêts vierges du Mexique, qui était pollinisée naturellement là-bas par un petit insecte, une sorte d'abeille et une sorte de colibri donc, qui sont endémiques de là-bas. Mais aujourd'hui, les principaux producteurs de vanille sont plutôt le Madagascar et l'Indonésie. Et là-bas, en fait, quand la vanille était importée, elle ne donnait pas de gousse, elle ne faisait pas de gousse parce qu'il manquait en fait ses pollinisateurs. Donc aujourd'hui, c'est un travail qui est effectué à la main, la pollinisation de ces vanilles pour donner des jolies gousses vertes à l'origine qui ressemblent un peu à un haricot, que quand ils sont récoltés, qui sont séchés, qui sont fermentés, etc. Tout un procédé qui prend à peu près 9 mois à une année pour arriver à un résultat comme ça et à développer cet arôme incroyable, intense de vanille. Donc. Quand on connaît un peu ce procédé, donc on peut comprendre que la gousse de vanille, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qui est assez coûteux aussi, qui n'est pas donné et qu'il faut récupérer et faire un maximum de choses avec. Moi, quand j'étais plus jeune, c'était des gousses de vanille qu'on utilisait et puis qu'on faisait une crème vanille avec et qu'on jetait après. Aujourd'hui, je me tape sur les doigts, je me dis mais fais plus jamais ça parce que franchement, on peut récupérer une gousse de vanille qui a été utilisée dans une crème vanille ou quelque chose. Elle a encore tellement d'arômes, elle est tellement intense qu'on peut encore faire quelque chose avec. Donc, ne jetez plus jamais vos gousses de vanille, faites pas comme moi. Et récupérez-les quand vous avez fait une crème vanille, une panna cotta ou n'importe quoi. Ces gousses que j'ai devant moi, ça c'est des gousses donc achetées dans le commerce, qui sont normalement dans des tubes en verre. Je ne vais pas les laisser comme ça pour qu'ils gardent bien leur arôme et puis un peu leur souplesse aussi parce qu'elles ne sont pas sèches à être cassantes. On les garde dans les tubes en verre. Là, je les ai juste sortis pour vous montrer. Une fois qu'on les a utilisés, donc par exemple pour faire une crème vanille ou une panna cotta, vous récupérez la gousse qui aura cuit dans votre lait ou dans votre préparation. Vous la rincez bien sous de l'eau et vous la posez, moi en principe je la pose sur une assiette. Je les laisse reposer dans la pièce tout simplement jusqu'à ce qu'elles deviennent bien sèches, bien cassantes et puis je les mets dans un petit bocal jusqu'à ce que j'en ai une certaine quantité. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des gousses de vanille séchées comme ça? Comment on peut les réutiliser? Alors, il y a plusieurs manières. Soit vous les réduisez en fine poudre et vous les stockez de cette manière-là. Vous pouvez utiliser donc cette poudre directement pour assaisonner vos petits plats. Ou vous posez vos gousses entières dans un pot avec du sucre. Moi, j'utilise du sucre glace. Vous pouvez utiliser du sucre semoule. C'est complètement égal. Vous pouvez simplement les mettre dans le pot de sucre et laisser
fermez votre pot, laissez ça et le sucre, il va s'imbiber de l'arôme, il va prendre cet arôme et vous aurez un sucre vanillé tout prêt à l'emploi, toujours prêt. Souvent, je mets quelques gousses là-dedans et après, je rajoute du sucre au fur et à mesure parce que c'est tellement intense que franchement, vous pouvez y aller longtemps pour vraiment faire un sucre vanillé très intense. Et ce que je fais après, au bout d'un moment, quand mes gousses voilà, elles viennent assez vieilles ou j'en ai d'autres à rajouter, je réduis également ceci en poudre et je les mélange à mon sucre comme ça. Rien n'est perdu, donc tout est utilisé. Maintenant, comment on va faire aussi un extrait de vanille? Là, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez également, quand vous faites par exemple une crème vanille et puis vous utilisez que les graines à l'intérieur, donc vous fondez votre gousse avec un couteau, vous récupérez les graines que vous allez mettre dans votre lait. Si vous ne voulez pas cuire la gousse avec le lait, bah, tout simplement, vous prenez ces gousses-là, vous les glissez dans un bocal en verre, comme ça, et vous remplissez avec un alcool pour en extraire les arômes, pour faire justement un extrait ou un arôme de vanille que vous pouvez aussi utiliser dans la pâtisserie. On dit qu'il faut environ 5 gousses vanille pour 2 décis et demi. Donc, vous pouvez aussi commencer avec moi. Ici, il n'y a pas 2 décis et demi, hein. Il y a peut-être un déci là-dedans, ou un demi-déci, je ne sais même pas. J'ai commencé, au fur et à mesure, rajouter des gousses là-dedans. Au fur et à mesure que j'utilisais, rajouter des gousses là-dedans. Et là aussi, vous pouvez, donc, au fur et à mesure, vous utilisez votre extrait, votre arôme de vanille. Vous pouvez tout simplement rajouter aussi, quand on arrive au bout, rajouter encore une fois de l'alcool. Hop. Pour continuer à extraire tous les arômes et toujours avoir un extrait de vanille frais. C'est trop bon. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme alcool? Important, c'est de prendre un alcool qui a 40% à 40 degrés, hein, 40% d'alcool. Moi j'utilise du bourbon, il y en a qui utilisent du rhum, vous pouvez utiliser de la vodka, n'importe. Donc, important, c'est juste le degré d'alcool, c'est minimum 40 degrés pour vraiment l'arôme soit bien extrait. Vous pouvez bien sûr aussi utiliser des gousses de vanille toutes fraîches que vous fondez, vous mettez dedans, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, des vanilles un peu récupérées quand vous faites la cuisine, ça va aussi. Après, vous laissez ça dans votre cuisine à température ambiante, quand même à l'abri de la chaleur. Donc, il ne faut pas mettre ça sur le radiateur au bord de la fenêtre, hein. Il faut vraiment à l'abri de la lumière et de la chaleur. Laissez ça 3 mois infuser et après 3 mois, vous verrez la couleur, elle va changer au fur et à mesure, ça va venir de plus en plus foncé. Vous aurez peut-être encore des petites graines qui vont s'extraire, que vous trouvez au fond. De temps en temps, vous passez, vous le secouez un tout petit peu pour mélanger tout ça et vous aurez un arôme que vous pouvez utiliser. Vous pouvez déjà commencer après 1 mois, ça sera juste avec le temps, ça sera toujours plus fort. Et quand vous avez votre bouteille, au fur et à mesure vous utilisez, au fur et à mesure vous rajoutez nouveau un peu d'alcool, vous aurez toujours un extrait de vanille frais prêt à utiliser dans votre cuisine. Vous pouvez également, chaque fois que vous avez une gousse de vanille, que vous voulez rajouter une gousse de vanille là-dedans, aussi en tirer une vieille dehors et puis rajouter une nouvelle dedans. Comme ça, vous avez vraiment un tournus qui se fait automatiquement là-dedans. Les gousses de vanille que vous récupérez là-dedans, vous les passez à l'eau, vous les séchez et vous les récupérez pour faire votre sucre vanille. Comme ça, elles sont vraiment jamais perdues. Vous voilà avec 2 magnifiques produits, ou 3, la vanille, donc en état pur, un extrait et un sucre vanille que
que vous pouvez utiliser dans vos pâtisseries et puis vous verrez, ça va changer toute votre pâtisserie. Cet extrait de vanille, il s'utilise aussi à titre, une cuillère à café dans une pâte à cookies ou je sais pas quoi. Comment tu l'utilises? Alors, moi j'adore l'utiliser quand je fais les chocolate chip cookies, mes fameux chocolate chip cookies réputés. Alors, moi j'aime bien parce que souvent ça dépend. Moi j'en mets toujours, c'est toujours au pif, mais c'est une cuillère à café en général. Ça rajoute souvent une touche de liquide que j'ai besoin parce que voilà. Mais moi je suis fan de ça depuis qu'on a ça, vraiment. Moi je l'utilise partout où j'ai besoin de vanille. J'utilise moins ça, mais plus ça. Voilà. Mais il n'y a pas à goûter aujourd'hui, dommage. Il n'y a pas les gâteaux, il n'y a pas la cookies. Non, il n'y a pas la panna cotta non plus, dommage. Mais c'est quelque chose vraiment de génial d'avoir ça en cuisine. Juste peut-être ce qu'on peut dire, il ne faut pas avoir peur parce que c'est un extrait à l'alcool, mais dans les pâtisseries, quand on cuit, l'alcool, il s'évapore et puis vous n'en aurez plus dans vos pâtisseries. Clair. Alors ça, il part. Hein, tant que, même pour les enfants, etc., il n'y a pas de risque parce qu'on utilise de l'alcool là-dedans. C'est vraiment que l'extrait d'arôme qui se fait comme ça. Mais après, dès qu'on cuit, c'est fini. C'est fini. Voilà. On voulait peut-être faire aussi, on a passé les 50 000 abonnés. Ah, cette semaine, ouais. Vraiment incroyable. Un palier de plus, il y a eu les 10, il y a les 50 000. C'est impressionnant. On voulait vous remercier tous pour les commentaires, pour les encouragements, pour tellement de choses, pour votre fidélité. Ouais. On essaye de vous répondre, on essaye de résoudre certains problèmes parce qu'il y a des fois des questions qui sont un peu complexes, hein, qui nous demandent aussi à faire des recherches. Tant mieux d'ailleurs. C'est bien. On essaye d'aider. On a eu des gens qui nous ont posé passablement des fois de questions un peu compliquées sur les fermentations. Il a fallu essayer de les aider à distance. C'est pas toujours facile. La taille des arbres, parfois j'essaye d'aider les gens avec des images. Mais tout ça, c'est toute cette interaction, ça crée cette petite communauté qu'on apprend à connaître et qu'on apprécie beaucoup vos commentaires. On a beaucoup de plaisir. Ouais. Et puis voilà, on a passé ce palier, on va sur le prochain et tant mieux pour la suite. Hein. En tout cas, un grand merci vraiment à tout le monde. Et puis on espère qu'on continue avec des bonnes vidéos qui vous feront plaisir aussi, qui vous aident aussi. Et sur ce, bonne semaine, au revoir. À tout bientôt. Au revoir.